Bonjour les tricoteurs et les tricoteuses. Dans cette vidéo, aujourd'hui, ce que j'aimerais t'expliquer, c'est comment faire pour faire cacher la laine dans un tricot qu'on vient de faire. Là, pour que ça soit plus facile pour toi de voir, j'ai mis un fil d'une autre couleur parce que moi, je pense que ça va être plus facile pour toi. Tu vas mieux voir ce que ça donne. Alors, j'ai attaché mon fil et vois-tu, je me suis laissé quand même une bonne longueur de fil. Alors, même chose pour toi, quand tu tricotes, laisse-toi une bonne longueur au début et à la fin, comme ça va être plus facile d'insérer ta laine dans ton aiguille, OK? Alors, ma grand-mère m'a appris à cacher ma laine dans mon tricot. Elle, ce qu'elle me disait, c'est qu'il ne faut pas que ça se voit le moins possible. Alors, les deux endroits où c'est plus facile de cacher de la laine, c'est sur le côté ici comme ça ou sur le dessus, dans le fond, la fin de ton tricot. Alors, c'est ces deux endroits-là où c'est plus facile. Alors, aujourd'hui, on va utiliser la bordure. On va essayer de voir si ça cache bien. Alors, le truc, c'est de rentrer ton aiguille à travers des loupes. Hein, ça, c'est les mailles. Alors, je rentre. Je vais essayer d'en trouver 4. Ouais, je pense que je peux même faire plus qu'essayer. Je vais en trouver 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Et tu vois, on ne voit pas de l'autre côté. Là, ça, c'est parfait. Alors, j'en ai 4. Je vais tirer sur mon fil. Alors, tu vois ce que ça donne. On voit parce que le fil est blanc. Si c'était rouge, on ne le verrait pas. Après, je vais sauter par-dessus la 4e maille, puis je vais rentrer dans les 3 autres. Comme ça. Et ensuite, je vais revenir encore une fois sur mes pas. Je vais passer par-dessus la première. Je vais en faire 2. Puis je vais même rentrer dans la 3e, là, ici, juste à côté. Et après, je vais venir couper mon fil. Et voilà. Alors, tu fais ça des deux côtés et tu vas pouvoir, comme ça, cacher ta laine facilement. Après, quand c'est terminé, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend un vaporisateur d'eau. Alors, on vaporise légèrement notre tricot. On s'assure qu'il est placé comme il faut. Hein? On va aussi s'assurer que l'eau est bien rentrée dedans. On va placer tout ça sur une belle serviette et on va le laisser sécher. Alors, quand tu vas reprendre ton tricot, la laine, en étant mouillée et en séchant après, elle va prendre vraiment sa place et ça ne bougera plus. Ma grand-mère appelait ça bloquer. Oh non, elle me disait on bloque le tricot quand c'est terminé. Alors, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je te souhaite un bon tricot, puis beaucoup de plaisir. À la prochaine!